sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle recette. On va voir ensemble comment faire des donuts. Donc vous allez voir, c'est facile à faire. Je vous laisse pas languir plus longtemps. On commence par disposer le sachet de levure de boulanger dans la cuve du robot. Ensuite, on y ajoute les 15 centilitres de lait. Il faut que le lait soit absolument tiédi préalablement. On va réserver pendant 10 minutes et pendant les 10 minutes, on n'hésite pas à bien mélanger. Quand la levure est bien délayée, on ajoute le sachet de sucre vanillé, les 60 g de sucre en poudre, les 300 g de farine T45, les 50 g de beurre fondu, l'œuf, et on commence à pétrir. Je vous remets tous les ingrédients dans la description. On pétrit. Pendant le pétrissage, on ajoute la pincée de sel. On pétrit pendant une bonne dizaine de minutes. On voit que la pâte commence à se décoller des bords. On va pouvoir arrêter de pétrir. Et on va décoller la pâte donc complètement et on va former une boule. On va venir la recouvrir d'une bassine ou d'un torchon. On va réserver pendant 1h30 à 2h. Il faut que la pâte ait doublé de volume. Quand celle-ci est prête, on va la disposer sur un plan de travail fariné. On va disposer donc une feuille de papier cuisson. On va dégazer un peu la pâte, donc on l'aplatit un peu, on essaie de former une boule et on vient, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étaler celle-ci. Voilà, on l'étale, je vous montre un petit peu l'épaisseur en sachant qu'elle va bien gonfler. Ensuite, avec un cercle, donc j'ai utilisé un cercle de diamètre 10 cm, on vient former nos donuts. Alors, on vient le disposer donc sur une feuille de papier sulfurisé. On peut également directement étaler la pâte sur le papier sulfurisé et venir former directement dessus. Ensuite, j'ai pris un petit verre pour le milieu. Voilà, tout est formé, tout est sur le papier sulfurisé. Maintenant, on va venir découper celui-ci. Donc, on enlève le cercle qui est au milieu, on enlève sur chaque donut, et voilà, j'ai le surplus de pâte, et on va faire les donuts jusqu'à ce qu'on ait utilisé toute la pâte. Donc, les donuts sont prêts, j'ai découpé donc effectivement le papier sulfurisé, ça va nous servir ensuite pour disposer nos donuts dans l'huile bien chaude. On recouvre d'un torchon, et on laisse pousser une demi-heure. On voit que ça a bien gonflé. On va pouvoir les cuire. Donc, on dispose nos donuts avec le papier sulfurisé dans de l'huile bien chaude, idéalement à 170-180 degrés, jusqu'à ce que le papier se décolle bien de celui-ci. Et ça évite de déformer nos donuts. Alors attention, ça dort très vite. Il faut vraiment les faire chauffer que quelques minutes de chaque côté. Quand le donut s'est cuit, donc à l'aide d'un écumoire, on va venir le disposer. J'ai pris une plaque de cuisson avec de l'essuie-tout pour enlever le surplus d'huile. On fait ça avec toute notre pâte. Et quand le donut c'est encore un peu chaud, on va venir tremper dans du sucre en poudre. Donc j'ai pris une assiette creuse, j'ai mis du sucre en poudre dessus et on vient donc tremper le donut à l'intérieur. Qu'il soit bien recouvert. On a des donuts bien sucrés. On peut également recouvrir de chocolat chaud. Donc on vient faire fondre du chocolat au bain-marie avec un petit peu de lait. Pareil, on dispose dans une assiette creuse le chocolat. J'ai utilisé du chocolat noir, on peut le faire avec du chocolat au lait.
Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai disposé au-dessus du vermicelle en chocolat. Parce que j'ai des enfants qui adorent le chocolat. Et on peut aussi mettre des billes de couleur. Ça, on fait comme on veut. La recette est déjà terminée, mais j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous allez voir, les donuts ne sont pas gras du tout. Ils sont super fondants, super moelleux. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter. Vous retrouvez, comme d'habitude, d'autres vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous retrouvez également d'autres recettes sur campmargotpâtisse.com. Je vous dis à très très vite pour la nouvelle recette.